L'armée des gobelins s'agrandit avec des trolls, des énormes trolls que je vais peindre dans cette vidéo. Nous voilà sur l'établi avec les 3 trolls récemment sous-couchés. Alors je vais vous montrer quelques photos des figurines sorties d'imprimante en gris en même temps, histoire que vous puissiez voir. Donc je les ai sous-couchés en noir parce que je fais le choix de faire du slap shop, la technique qui consiste à faire un brossage à sec de blanc sur du noir en mettant uniquement la partie zénitale, donc la partie supérieure de la figurine en relief avec le blanc. Et puis ensuite on va peindre avec des teintes très diluées, extrêmement diluées, donc soit avec des peintures de type contraste ou speed paint, et on fera les détails avec de la peinture un peu plus standard, des layers à peu près normaux. Donc voilà à quoi ressemblent les 3 gros trolls. Je suis assez content de moi sur ces modèles, vraiment cool. Celui-ci avec un énorme rocher. On voit que la sous-couche n'est pas parfaite sur les parties inférieures du rocher juste là, mais c'est pas très grave, ça va pouvoir se corriger. Et vu que j'avais plus de gros pinceaux à brossage, j'en ai commandé sur Temu pour le coup, je vais vous mettre le lien en description. J'ai payé ça 3 ou 4 balles. Il y en a plein dedans, je vais les tester, mais je les avais déjà testés, ils fonctionnent très bien, à condition de bien les nettoyer après chaque utilisation. Et au niveau des teintes, j'ai choisi du coup 3 teintes qui me plaisent en fait, tout simplement, que j'ai envie de travailler sur ces modèles. Le Skeleton Horde qui va me servir en fait sur toutes les parties comment dire, un peu saillantes de la peau, typiquement leur ventre, le haut des pectoraux, certaines parties des bras, surtout sous les bras, etc. En fait, c'est un peu comme si c'était la partie de la peau non exposée au soleil. Et puis par contre, toute la partie en relief, on va la faire en bleuté. Alors, j'adore ce bleu là, le Thalassar Blue, je le trouve vraiment magnifique, mais il est très pétant, il est très flashy. Donc je vais voir comment je vais pouvoir l'utiliser. Et du coup, je pense que je vais commencer par du Space Wolves Grey, donc le gris bleuté pour faire les Space Wolves. Et voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par le brossage sur les modèles avec donc ces gros pinceaux. Et en fait, si j'en ai racheté, c'est parce que je n'avais plus de petits modèles. Je vais vous montrer en détail. Vous voyez, dans mes vieux pinceaux à brossage, les petits se sont abîmés et il me restait que des gros modèles comme ça. Et en fait, sur de la figurine comme ça, faire du brossage avec une taille de pinceau comme ça, c'est vraiment pas adéquat. On va galérer, donc j'avais besoin de quelque chose de plus petit. Et je pense que celui-ci me semble plus adapté pour aller uniquement sur les reliefs, mais pouvoir quand même tout de même passer dans les creux du modèle. Pour ce qui est du brossage de blanc, je vais vous le montrer en vidéo, mais on va l'accélérer. Donc vous voyez là, après un brossage donc assez appuyé quand même, le premier passage que je fais, il est assez global, et si le blanc ressemble encore un petit peu à du gris, c'est pas gênant, et c'est même ça qui va nous aider énormément à contraster et à créer des espèces de faux dégradés une fois qu'on va appliquer la peinture diluée. Et puis en dernier, vraiment je reprends du blanc pur, je vais un peu moins brosser mon pinceau avant de l'appliquer. Et le but, c'est vraiment de mettre en extrême relief, j'espère que vous voyez bien à la caméra, les arêtes du modèle. C'est vraiment comme ça qu'on va avoir un espèce d'effet waouh. On le voit très bien sur cette partie-là du modèle, par exemple. Un effet assez fort et assez impactant sur vraiment les zones en relief, les arêtes de la figurine, en fait. Vous voyez, typiquement, là, on a une espèce d'excroissance, une espèce de muscle. Juste là aussi, sur les parties supérieures. Toutes les zones qui prennent de la lumière, donc là sur l'épaule par exemple, cette partie là du corps. Ce qu'on peut faire aussi au moment où on brosse, c'est pas hésiter à croiser les coups de pinceau, une fois en vertical, une fois en horizontal. Alors ça va dépendre de l'orientation du modèle, mais ça peut permettre aussi d'effacer un petit peu les traces de pinceau, parce que quand on travaille en brossage, le plus gros ennemi du brossage, c'est les traces de pinceau. Là, ce modèle là il est terminé, je vais faire les suivants, et puis après on va attaquer du coup la peinture.
Bon, contrairement aux autres techniques de peinture, quand on fait du slap shop et qu'on en est à l'étape du brossage à sec de blanc, et c'est vraiment extrêmement important d'attendre et d'être sûr que le blanc soit sec sur tous les reliefs. Parce qu'on va travailler avec des peintures tellement diluées qu'elles risquent de réactiver le blanc s'il n'est pas bien sec. Donc c'est vraiment important d'attendre que ce soit bien sec. Là c'est le cas pour cette figurine, les autres sont encore en train de sécher. Là, je vais faire un test en utilisant, en fait, vous voyez, de la contraste. Donc, j'ai ouvert le Skeleton Horde, le Thalassar Blue et le Space Wolf Grey. Et je vais voir ce que j'arrive à faire, sachant que je vais toujours commencer par la teinte la plus claire, en l'occurrence le Skeleton Horde. N'oubliez pas qu'après, on va s'occuper de rehausser les teintes ensuite. Hein. Là, pour le moment, on est vraiment sur la teinte de base. Et je vais appliquer en étant très généreux en peinture. Aux endroits où j'ai envie que ce soit dans la teinte Skeleton Horde. Donc vous voyez son ventre, on va le peindre un peu dans cette teinte là, et je suis vraiment très généreux en peinture parce qu'en fait je vais travailler dans le frais, donc je ne vais pas attendre que cette teinte sèche pour commencer à appliquer l'autre. Vous voyez, j'en mets à différents endroits du corps, là où j'ai envie justement que ce soit dans ces teintes là. Donc j'en applique vraiment beaucoup. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire aussi les genoux et certaines parties des cuisses. On va faire... Et vous voyez, il n'y a pas besoin de précision. En tout cas, à cette étape-là, et pour le test que je suis en train de faire, je ne m'applique pas spécialement sur la précision. Vraiment, ce que je cherche juste, c'est à recouvrir les zones que je veux peindre dans des couleurs claires. Et encore une fois, très généreux, vraiment très généreux en peinture. Donc le visage, hop, bon, c'est pareil, je veux pas mal de cette teinte-là. On voit déjà hein, que le slap shop, la technique du slap shop a permis énormément à gagner en efficacité de la peinture contraste, hein, tout simplement. On va en mettre un petit peu aussi sur les oreilles, le haut des oreilles, le haut du crâne. Et puis on va faire un petit peu l'arrière. Donc là on va partir du principe que sa main, cette partie là, elle est dans cette teinte là, du coup il faut faire aussi celle-ci. Et le dos, on va vraiment faire deux bosses, les deux bosses principales qui longent la colonne sur la partie arrière de cette espèce de troll difforme. Parce que c'est justement dans les creux qu'on va mettre du bleu. Très généreux en peinture, si ça coule un peu c'est vraiment pas grave, ça va nous permettre de travailler justement la peinture avant qu'elle ne sèche. J'hésite pas à repasser brièvement sur les endroits où justement je veux être sûr qu'elle se réactive bien. Le visage, je vais en profiter pour faire un petit coup les griffes au bout de ses pieds et les ongles et les griffes au bout de ses mains qui sont à peine visibles sur ce modèle là, mais sur les autres c'est bien plus visible. Ensuite je vais simplement essuyer un petit peu mon pinceau histoire qu'il soit plus trop chargé en peinture, et du coup je vais partir sur mes bleus pour essayer de commencer à tirer ma couleur. Vous voyez, je suis très généreux et je tire sur le Skeleton Horde pour créer mon espèce de dégradé. Donc vraiment, on va venir tirer dessus sans pour autant repasser dessus sur les teintes qu'on a fait en Skeleton Horde évidemment. Je ne suis pas sûr à 100% que la teinte de Thalassar Blue se marie bien avec ce gris bleuté. On va voir à la fin quand j'aurai fini de tirer ma peinture. Donc là on enchaîne, hein. On en met vraiment... On est pareil, encore une fois très généreux en peinture, un peu trop même à certains endroits, mais c'est pas très grave. C'est pas gênant de justement avoir des endroits qui vont être vraiment très sombres, parce que l'effet de la peinture contraste implique forcément qu'elle est tellement liquide qu'elle va vraiment avoir tendance à s'amalgamer dans les creux, à créer des boules de peinture en fait à certains endroits. Et dans ces moments-là, alors ça peut être très gênant, mais il ne faut pas hésiter justement à s'en servir pour recharger son pinceau.
Typiquement là j'en ai beaucoup trop, je peux venir la reprendre un petit peu dans le creux de la figurine pour la réappliquer ailleurs. Mais vu qu'on la charge bien, voilà, c'est pas... Il y a des endroits où je me suis entre guillemets trompé, oui je me suis trompé sur la disposition de la teinte os qu'on a fait juste avant. Et bah ces moments-là, je vais les corriger justement à ce moment-là. Enfin ces erreurs, je vais les corriger à ce moment-là pour réappliquer la bonne teinte, sachant que le fait de travailler de la teinte la plus claire à la plus foncée permet une forme de tolérance justement à l'erreur, puisque les teintes claires peuvent être facilement recouvertes par les teintes plus foncées. Donc on est pas mal. Vous voyez que le mélange se fait pas trop mal entre le bleu Space Wolf et l'os. Alors là je me rends compte que j'avais vraiment mis trop d'os, donc vous voyez je tire ma peinture à mort et je n'hésite pas à essuyer un petit peu mon pinceau au fur et à mesure si je me rends compte que j'ai trop de teinte os sur le pinceau que j'ai récupéré de ma couche d'avant en fait. Et je repars en Space Wolf Grey, cette espèce de gris bleuté, pour avancer sur cette couleur. Là vraiment, au niveau de la ceinture, j'en ai beaucoup trop. Vous voyez, il y a vraiment un amalgame de contraste un peu trop prononcé. Donc je me sers du pinceau pour l'essuyer en fait, enfin pomper la peinture à cet endroit-là, de sorte à ce que je puisse l'essuyer ensuite sur ma palette, enfin sur mon sopalin juste à côté. Hop, on continue sur ce gris bleuté. Donc pour le moment on a une couleur vraiment très particulière, puisqu'on tire vraiment, et ce que je vais faire c'est que je vais exagérer du coup les creux en Space Wolf Grey, de sorte à ce que on ait vraiment l'impression que y a du bleu que dans les creux entre guillemets. Là ça marche pas mal au niveau du ventre, mais j'ai trop de peinture. Je vais lui mettre un peu plus de bleu sur la tête. On va lui en mettre un petit peu sur le visage juste là. On peut lui tirer aussi un petit peu l'endroit. On va garder de la luminosité sur les arêtes des joues, des pommettes, des arcades. Garder un peu de luminosité en gardant donc le Skeleton Horde. Et là par contre je me rends compte vraiment au niveau du ventre que l'amalgame c'est pas forcément très très bien fait à certains endroits, donc vous voyez je le tire encore un petit peu, de sorte à ce que ce soit un peu plus joli. Donc alors oubliez pas aussi que la contraste est assez ingrate sur le moment de la peinture. Une fois qu'elle va sécher, on a tout de suite une teinte quand même vraiment très différente, et du coup c'est assez particulier de travailler dans le frais avec de la contraste, parce qu'on n'a pas tout de suite le visuel du rendu final. Une fois sèche, vraiment il y en a qui changent quand même considérablement de teinte. Du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer ce fameux Talassar Blue. Il me semble vraiment très péchu, vraiment trop bleu. Vous voyez c'est un bleu ultra flashy, donc je vais essayer de le mélanger avec du Space Wolf Grey. J'ai peur que ça tourne trop au turquoise. On va voir ce que ça donne. Et ouais, vous voyez c'est très très bleuté, mais en même temps j'aime bien. Donc on va essayer. On va essayer ça. Hop, oui, j'en rajoute un peu. Et ça va rajouter peut-être un peu de peps au bleu, au Space Wolf Grey, qui est clairement pas très bleu quoi. C'est très très léger. Donc là au moins on rajoute un petit peu de couleur trollesque. C'est à ce moment-là qu'on va lui en mettre un petit peu là, un peu sur le bas des oreilles, un peu sur le haut des muscles à certains endroits. Et alors là je vais essayer de pas taper la jonction entre mon Space Wolf Grey et
et le Skeleton Horde d'avant. Parce que j'ai peur que ces deux teintes se mélangent mal, mais en fait je suis en train de me rendre compte que c'est pas mal. En tout cas moi j'aime bien la couleur que ça donne. Vous voyez que j'accentue la présence de bleu sur les zones qui me semblent adaptées. Là en l'occurrence il y a plein d'endroits où la peau des trolls est granuleuse et voilà, je vais leur faire des espèces de verrues, des trucs un peu dégueux de trolls quoi. Et du coup, vu que je vais repartir ensuite sur les détails de cette peau granuleuse à certains endroits, j'accentue l'aspect sombre de ces zones dans un seul but, que justement l'aspect granuleux, on puisse le relever un petit peu plus facilement ensuite. Donc là, vous voyez, hop, un petit peu sur le visage, sur le nez. On va en mettre un petit peu sur les tempes, mais vraiment très léger. On a vraiment pas une peinture de précision pour le moment. On est vraiment à l'étape où on donne la teinte globale de la figurine. Et du coup, c'est vrai que c'est un peu particulier. Mais il y a moyen de faire un truc cool. La difficulté avec cette technique, ça va être de réussir à donner un rendu entre guillemets homogène à une unité par exemple, parce que la manière de travailler la couleur peut varier d'une figurine à l'autre, et du coup c'est pas simple d'obtenir le même mélange, le même rendu global sur plusieurs modèles quoi. Mais là, moi, j'aime bien cette idée de mélange. On va voir quand ce sera sec. On va arrêter de trop insister sur ce bleu Thalassar Blue qui est quand même très très bleu. Vous voyez, je finis juste ce que j'ai sur le pinceau. Et puis surtout, on va attendre que ça sèche parce qu'on aura vraiment un rendu différent une fois sec. On va attendre que ça sèche un peu pour se faire une meilleure idée. Et je pense que je vais quand même enchaîner les suivants, histoire de garder le rythme de ce type de peinture pour justement que les trois trolls aient le même style en fait. Donc vous voyez c'est presque sec, mais en fait je vais avancer un petit peu sur la peinture et on se rend compte déjà qu'on a quand même un rendu radicalement différent de ce qu'on avait fait au départ. Alors après on aime ou on n'aime pas, moi j'aime bien ce côté un petit peu brouillon dans les teintes justement parce que c'est des trolls, ça rajoute un côté dérangeant en fait au modèle. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement appliquer un petit peu c'est du Snakebit Laser en contraste sur l'espèce de gros gourdin qu'il a dans la main, en prenant soin du coup maintenant de ne plus dépasser sur la base de mon troll, puisque je vais essayer de ne pas retoucher en tout cas la partie peau, la partie des teintes de base de sa peau. Mais maintenant, on va essayer en fait de corriger cet aspect brouillon qu'a donné ce mélange des contrastes pour la peau, en ajoutant des détails précis. Donc typiquement la moindre dent, on va essayer de la faire vraiment nette, propre, bien délimitée, avec un relief et un contraste assez fort. On va encore peindre probablement avec des teintes de contraste, et on va aussi travailler avec des teintes de peinture standard. Moi j'aime beaucoup les Warpen Fanatic, les 2.0 qui sont je trouve vraiment super, avec un pouvoir couvrant de dingue. D'ailleurs le brossage à sec de blanc pour la partie zénithale, ça a été fait avec ça. Et bah voilà, on va simplement avancer maintenant sur les différents petits détails. Là j'ai vraiment grossièrement fait l'espèce de tronc d'arbre qui tient dans la main. Les parties métalliques c'est des parties que je vais traiter vraiment comme dernier. Ce que je vais faire, c'est que dans sa ceinture, je vais la faire en plus sombre. Mais là, j'aime beaucoup le Snakebit Laser. Vous voyez, celle-ci n'est pas sèche. Et on voit très clairement une différence de teinte entre les deux, alors que j'ai appliqué exactement la même méthode sur une figurine ou sur l'autre. Mais voilà, vu que là, ensuite, je vais laisser sécher pendant peut-être une bonne demi-heure, si ce n'est presque une heure, je me dis, tant qu'à faire, autant poser les teintes de base sur les différentes parties du modèle, donc en l'occurrence les parties bois, vu que c'est des parties que je charge beaucoup en peinture, et que je sais que ça va du coup nécessiter pas mal de séchage.
j'ai tendance à vouloir les faire maintenant. Globalement, en fait, ça va être les hanches, enfin les hampes, pardon, pas les hanches, les hampes des armes qui ont des parties en bois, hop, juste là. On prend soin de ne pas dépasser sur la peau. Là, on se rend compte que le zénithal nous a aidé vraiment de manière assez folle sur le modèle, parce que tout de suite, déjà que la contraste a tendance à faire tout de suite un effet waouh. Avec le brossage de blanc, c'est encore plus dingue. Et lui, dans mes souvenirs, je ne lui ai pas mis de bois, puisqu'il est intégralement avec son gros caillou. Donc là, je vais quand même peindre le caillou. Je pense que je vais le faire avec du Basilic Enamel Grey de chez Contrast pour qu'il sèche vite. Et puis on reprend la peinture quand tout ça sera bien sec. Très brève petite pause pendant la vidéo afin de vous parler du projet qui est actuellement en financement participatif sur My Mini Factory, sur la zone frontière. Il y a le lien en description. Vous pouvez obtenir l'intégralité de l'armée pour 29 €, ce qui est quand même vraiment pas très cher, parce qu'il y a plus de 100 modèles, et vous allez voir qu'il va y avoir de nouveaux cadeaux. Si jamais vous regardez cette vidéo après le financement, elle sera disponible aussi, mais j'aurai changé le lien d'ici là, et du coup ce sera aussi sur My Mini Factory ou sur mon site internet. N'oubliez pas qu'il y a aussi l'armée des nains que vous pouvez obtenir moins cher en participant à ce projet. Et puis si vous arrivez vraiment plus tard, sachez qu'il y aura probablement d'autres nouvelles armées bien dans ce thème-là, dans le thème Medieval Fantasy. Et j'espère que ça vous plaira. Merci beaucoup à ceux qui me soutiennent déjà. Voilà, donc là la figurine est bien sèche, toutes les figurines sont bien sèches. J'ai appliqué une couleur de base vraiment sur toutes les parties, donc il y a même les parties métalliques avec un métal qui est quand même très propre, beaucoup trop propre pour le reste du modèle. J'ai fait pareil sur les autres. Et maintenant on va travailler les détails, parce que la peau, je pense qu'elle va me suffire comme ça, en tout cas pour du jeu. Moi je trouve ça largement suffisant, je trouve ça classe. Ce que je vais faire, c'est que je vais rehausser les dents et les ongles, et bref, toutes les parties cornues dans ce genre-là des modèles, avec de l'ancienne stone. Et ensuite, on l'éclaircira, je pense, jusqu'au blanc. L'idée, c'est juste voilà, de retirer un petit trait sur ce genre de zone pour marquer un petit peu plus. Et après, pour redonner un petit peu de peps justement à ce bleu que j'aime beaucoup, que j'ai envie de voir un petit peu plus, je vais venir simplement rehausser certaines espèces de croûtes, ou je sais pas trop ce que c'est, mais c'est dégoûtant, sur la peau des trolls. Et je pense qu'en finale, je viendrai y mettre une petite pointe de blanc pour pas trop assombrir le modèle. Vous voyez, donc là par contre c'est tout l'inverse, c'est la boîte de la peinture contraste. Là on n'est pas sur de la peinture grossière, il faut essayer d'être précis, puisque le but c'est vraiment d'en mettre que sur les reliefs de ces trucs là, et de ne pas dépasser sur le fond pour garder la couleur de la peau si particulière qu'on a réussi à obtenir avec notre peinture dans le frais juste avant. Donc on prend son temps et on essaie de faire chaque petit point sur la tronche de notre troll. Bon, on va passer aux yeux sur ce modèle, et puis on va remettre une petite touche de blanc sur le haut des dents pour les rendre encore plus dangereuses, vraiment sur la pointe des dents, histoire de les rendre plus présentes, parce que c'est la base du risque de ce genre de créature. Vous voyez, ça fait tout de suite un effet flashy plus fort. Les ongles, je vais pas trop exagérer, et puis on va faire les yeux. Donc c'est une simple boule qui est posée là, on va juste essayer de pas dépasser. Hop. 1. Et 2. Ensuite, les étapes suivantes, je vais peut-être les filmer, mais ce sera en accéléré. Vous voyez, les parties métal sur ces modèles sont
ont été faites avec du polished silver en speed paint et ça fait trop propre, beaucoup trop propre, hein. C'est très lisse, ça convient pas. Donc je vais y appliquer, je pense, du Nuln Oil un petit peu de partout, histoire de les salir et de les réassombrir un petit peu. En plus c'est du matos troll, donc ça doit être un petit peu dégoûtant, pardon. Et puis je pense que je vais y mettre un petit peu de fresh rust à certains endroits, parce que c'est des trolls encore une fois. Là je termine les yeux, et après on s'attaque au lavis sur les armes. Et on va passer la pointe de noir pour faire la pupille, c'est un moment un peu chiant, et puis moi en tout cas perso j'ai souvent tendance à les faire loucher, parce que je suis pas un grand peintre. Mais là dans l'ensemble ça m'a l'air pas mal, et on va dire que ça suffira. C'est vraiment juste une petite pointe de noir, et puis le fait de lui faire un regard, je trouve que ça change quand même pas mal de choses sur la figurine. Voilà. Ah, lui il va loucher. Je vais vous montrer d'un petit peu plus près, puisqu'on commence à arriver vers ce que moi je vais considérer comme la fin de la peinture de cette figurine, parce que ça me semble largement suffisant. Je vais juste rajouter, je vais le faire tout de suite en même temps que je vous parle, des petits points blancs sur les champignons, histoire de mettre un petit peu de couleur. Donc vraiment des tout petits points, histoire de faire des champis tout simplement. Et puis j'en ai fait sur pas mal de gobelins de l'armée, donc ça donnera peut-être un léger petit côté uniforme entre guillemets. J'en ai trop sur le pinceau, mais on va dire que c'est pas grave. Voilà, ça rajoute un tout petit peu de détail sur le modèle et je trouve ça plutôt cool. Et puis on va parler brièvement des socles pour conclure la peinture de ces modèles. Ils mériteraient des socles cool, vraiment cool, mais je tiens à l'uniformologie globale de l'armée et surtout au socle, sachant que tous les socles, je les fais en version old school. Ici par exemple vous avez le seigneur nain sur Turnin sur son bouclier. Vous voyez, c'est vraiment du vert gobelin comme à l'ancienne et un brossage à sec d'un vert beaucoup plus clair. Donc c'est ce que je vais faire pour cela, parce que je veux que ça respecte l'armée globale, mais très clairement on pourrait faire beaucoup mieux. Là ça va pas être très passionnant, je prends un pinceau assez gros, en l'occurrence le vert que j'utilise, d'ailleurs j'en ai fini un pot hier, c'est le Green Skin de chez Warpen Fanatic, je le trouve très bien et surtout un pouvoir couvrant de dingo. En général, je fais ça en 2 passages. Le premier passage est souvent largement suffisant. Mais le truc, c'est qu'après, je fais un brossage sur le sable du socle. Je vais juste le diluer un tout petit peu. Voilà. Je fais ensuite un brossage sur le socle qui fait que je dépasse sur les bords. Donc, j'ai tendance à remettre un petit coup de vert ensuite. Ne serait-ce que pour faire le contour des socles propres, tout simplement. Le troll est terminé. Alors comme toujours, on pourrait persister encore et ajouter encore des éclaircissements à droite, à gauche, etc. Là, le but, c'est pas du tout de faire une figurine d'exposition, mais une figurine de jeu. Donc elle va aller rejoindre l'énorme armée Goblin qui est sur ma table de jeu. Je vais vous montrer dans peu de temps. Et puis ils sont quand même très massifs. Ils sont vraiment gros. D'ailleurs, voilà, à titre d'exemple, à côté d'un nain sur bouclier. Donc on est vraiment sur du gros troll. Alors libre à vous, c'est tout l'intérêt de l'impression 3D. Libre à vous de les rescale, de les diminuer en taille si vous estimez qu'ils sont beaucoup trop gros. Moi je voulais vraiment des trolls qui font vraiment peur. Je vais vous le montrer à côté d'un bretonien par exemple. Un bretonien à cheval, j'en ai un juste là. Il est peut-être un peu poussiéreux, mais
juste là, et on voit que c'est voilà, c'est du gros troll, quoi. Donc voilà, je vais vous amener, je vais amener les trolls sur la table de jeu et puis on va voir ça ensemble. Alors donc voilà devant la table de jeu avec quelques nains que je vous avais déjà montré hein, dans un précédent projet. La forteresse, les gobelins qui sont juste là. Il y en a vraiment beaucoup. Parce qu'il y a par exemple, il y a 2 régiments. Là, vous avez un régiment de 20 lanciers. Juste là, vous avez un régiment de 20 guerriers. Épée bouclier, enfin armée de main. Les niarques, les chars, le seigneur sur son trône, gobelin en champignon, et du coup les trolls que je viens d'ajouter qui sont juste là. Et regardez à côté des gobelins, ils sont massifs, ils sont vraiment massifs. Et j'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup cet écart de taille. Et on va le mettre face à un chasseur enfin un tueur de trolls. Ouais, là on voit la dangerosité du troll. Et c'est exactement ce que je voulais. Alors je me doute que certains d'entre vous ont vraiment les trouvé trop gros. Comme je vous dis, il suffit de les imprimer légèrement plus petits. Hein. Je pense qu'à 90% ou 80% de leur taille, ce sera déjà plus cool. Mais voilà, moi j'avais vraiment envie de faire cette taille et c'est tout l'intérêt de l'impression 3D. Donc voilà l'armée qui grandit et il y a encore d'autres trucs qui arrivent. Je sais pas si vous voyez ce plongeur juste là qui parle de la catapulte qui est juste derrière. Et il y a encore plein de trucs qui arrivent les copains pour l'armée Goblin. Le lien il est en description. Cette vidéo est terminée. Comme vous pouvez le voir, je ne suis pas du tout un grand peintre, donc n'hésitez pas à y aller sur les critiques, bonnes ou mauvaises. Moi, je vous rappelle juste que mon but, c'est vraiment de faire de la masse, de beaucoup peindre de beaucoup de figurines différentes pour avoir une énorme table de jeu, et tout ça dans un laps de temps qui est toujours malheureusement sous contrôle. Donc je peux pas développer mon niveau de peinture suffisamment. J'essaie d'être productif plus que qualitatif, bien que je trouve que ça reste acceptable pour du jeu. Mais n'hésitez pas, si vous voulez parfaire vos connaissances en peinture de figurines, ne m'écoutez pas que moi, parce que clairement j'ai pas des bons conseils nécessairement. Allez voir, il y a plein d'autres chaînes YouTube avec des vrais bons peintres qui vous apprendront plein de choses. Moi je vous montre ce que je fais moi modestement avec mes pinceaux. Sur ce, je vous souhaite bonne peinture, bon jeu, bon print, et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.